Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Spider-Man. Oui, encore, désolé, mais celle-ci, par contre, elle a un petit quelque chose en plus, niveau technologique et puis niveau look, elle est exceptionnelle. C'est la Spider-Man Miles Morales One C Scale Collectibles du jeu vidéo PlayStation 5. Donc le nouveau jeu que l'on a eu à la sortie de la PS5. C'est la version 2020 suite, donc la combinaison 2020, un visuel hyper Daft Punk, je sais pas ce que vous en pensez, mais même le costume en lui-même, le casque et autres fait très Daft Punk. Le personnage représenté devant, donc Miles Morales en plein saut, avec son casque bionique électronique de ouf. Et vous allez voir qu'il y a une innovation chez Hot Toys sur cette figurine, on va en parler. Sur le côté, Miles Morales et la continuité de la main. À l'arrière, on a Miles Morales de profil et les warnings habituels. Pareil ici. Spider-Man, Miles Morales au-dessus et la licence en dessous. Une boîte qui s'ouvre de la sorte, nous donne la boîte vitrine avec le contenu de la figurine, Spider-Man, le petit liseré, le nom de la figurine juste là en dessous, pareil là, et puis à l'arrière on reprend le nouveau design avec les différentes poses de la figurine en plein saut avec un coup de pied en train de régler les gants de profil. Si vous n'êtes pas fan du jeu vidéo, ne fût-ce que pour le design, celle-là, elle envoie du bois. La veste de cuir, le casque lumineux de Miles Morales. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur, c'est parti pour le contenu. Allez, contenu, et comme d'hab, énorme merci à Nathan et Anthony pour la vidéo. C'est grâce à eux que celle-ci existe. Allez, boum. Oh, c'est lourd. Il y a énormément de choses. La vidéo risque d'être un petit peu plus longue que les autres parce qu'il y a beaucoup de contenu. Alors, différents étages, différents niveaux. Il y a un backdrop. On l'assemblera, on regardera ce que ça donne. C'est quelque chose d'assez cybernétique, on dirait un petit peu du cyberpunk. En dessous, on retrouve un étage avec justement tout le décor à assembler avec les différents écrans. C'est quand même vachement beau ça. Vachement beau. Un petit câble USB, on en parle tout de suite après. Et puis la figurine qui est juste ici. Bon, ben la figue, comme d'hab, on retire le petit plastique. La figurine, l'étoile habituelle, des mains translucides. Oh là 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 là. Un petit Spider-Man holographique. Les casques. Elle est folle. Elle est folle. Là, j'ai dans la main, elle est complètement folle. Bon, bah écoutez, on détaille tout ça dans le box. Voilà, le contenu avec cette figurine Miles Morales 2020 suite. On commence par la base. Le socle avec un joli petit visuel. J'ai l'impression qu'il y a un sticker par-dessus. J'aurais tendance à dire que oui, il y a bien un sticker, je vois que je peux l'enlever. Donc pour donner quelque chose de beaucoup plus métallique, je laisse pour le moment, comme la figurine ne m'appartient pas, en posant la figue dessus. Je veux pas que ce soit griffé et que notre ami, eh bien, Nathan et Anthony, aient quelque chose de complètement neuf. Donc on peut retirer, on aura quelque chose de beaucoup plus brillant. Spider-Man, Miles Morales 2020 suite et puis le logo Marvel. Tige dynamique pour forcément mettre le Spider-Man en vol. Très très joli socle. La petite partie qui est juste là me plaît de ouf, c'est un Spider-Man dans la Advanced Suite, donc du premier Spider-Man sur PlayStation 4. C'est vraiment un grand hologramme, il est super massif. La taille est plutôt intéressante. Debout, je dirais que ça fait la moitié du Hot Toys, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on va dire une 1/2 de Hot Toys. Donc translucide, on voit à travers. L'hologramme est bien géré. Donc on le mettra sur le diorama, vous allez voir que ça donne quelque chose de complètement ouf. Une multitude de mains, forcément, et des mains assez spéciales. Première fois qu'on voit des mains de la sorte, vous voyez, on voit carrément à travers les doigts, il a des doigts en PVC transparent. Ganté, très futuriste, les parties de projection se trouvent juste là pour les projecteurs de toile. Donc gants de cuir, type mitaine, et il y a différentes mains. Main Spider-Man de la sorte, main cracheuse de toile comme celle-ci, et on pourra, je pense, remplacer les parties qui sont là par celle-ci pour mettre des cracheurs de toile également, des mains balanciers dans lesquelles il y a les petits trous, et puis des mains complètement fermées de la sorte, sans trous, et sur la figurine, de mains ouvertes complètement relaxées. Les toiles habituelles, on les connaît, balancier, projection et tout ce qui va avec, c'est du recyclage. Hot Toys kiffe réutiliser le tout, et puis deux faceplates supplémentaires avec des expressions d'yeux différents, donc là avec une expression comme s'il faisait un clin d'œil, et là une expression avec des yeux plutôt vénères. L'utilité de ces yeux-là, c'est forcément lorsqu'on va le mettre, je vais vous montrer après, dans le casque, avec le light-up intégré, les yeux vont s'illuminer. On regardera ce que ça donne. L'intérêt de cette figurine, forcément, c'est le light-up, parce que vous ne pouvez pas exposer votre figurine sans le light. Si vous m'exposez sans le light, les yeux restent éteints, puisqu'il y a une visière transparente qui vient par-dessus. Vous allez comprendre tout ça lorsque je vais vous montrer la figurine.
On va passer sur la figurine, mais avant ça, on assemble complètement le diorama et on regarde ce que ça donne. C'est parti. Voilà, le diorama assemblé. Mon Dieu les gars, c'est cheap. Hein. Franchement, c'est cheap à mort. Tout est en carton. Faut emboîter les trucs. Oui, comme ça, esthétiquement, une fois que c'est assemblé, c'est joli. Mais c'est pas qualitatif du tout, quoi. C'est vraiment, vous le montez une fois, deux fois, le machin, il tient plus, quoi. C'est... voilà. Ça a le mérite d'être là. C'est joli. On va voir avec le personnage devant ce que ça donne. Ça fait un superbe design, un petit peu futuriste, mais c'est pas top. On a le petit Spider-Man que l'on peut placer également sur l'ordinateur et j'ai même l'impression qu'il va être trop lourd pour. Je regarde. Voilà, j'ai placé le petit Spider-Man sur l'ordinateur également, l'hologramme. Ouais, ok, ça fait le taf, mais c'est pas un truc de ouf et ça casse pas 3 pattes à un canard. Bon, allez, on va regarder un petit peu ce que donne la figurine. On est parti, on se détaille tout ça. Allez, on est parti sur la figue, on regarde ça ensemble. J'enlève les petits plasticounets. Et voilà, les plastiques sont enlevés. Mon Dieu, mais quelle folie. Mais quelle folie furieuse. Oh, le plastron à l'avant. Oh, c'est ouf, complètement ouf. Je ne sais pas par où commencer tellement que c'est ouf. Allez, on va commencer par le bas en remontant. Chaussures, baskets avec, on dirait des Nike, des bulles d'air en plexi, en plastique transparent, sublime. Costume. Vidéo plastique typé, bon, bien au niveau des articulations, on peut vraiment plier comme on veut, très haut, genou également, paddle sur chaque genou, donc ça magnifique également, ça évitera d'avoir des parties qui se marquent avec le temps. Petit Walkman qui vient se raccorder au casque bionique, les mains translucides avec les doigts, on l'a vu dans le box. Le Spider-Man est complètement fou. La partie avant du chest plate, on a quelque chose qui ressemble à... je sais même pas à quoi. À de l'Iron Man, mais ultra design, ultra futuriste. Ça va s'illuminer également avec le light-up. Je vous le montre tout de suite après. Le casque, on dirait vraiment un casque des Daft Punk. Hyper technologique, avec un casque de chaque côté. La veste en cuir, elle est courte au niveau des bras, c'est sublime. Et puis on a le logo Spider-Man futuriste à l'arrière avec les petits logos de chaque côté des bras. Oh là 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 là, les amis, c'est une folie. Franchement, c'est une folie furieuse. Le casque, comme il est là, vous voyez, il est éteint. On a vu qu'il y avait 2 faceplates qui étaient fournis. Donc celle-là, transparente comme ça, où on voit les yeux en dessous, va être destinée lorsqu'on va activer le light-up. Si on ne veut pas activer le light-up et voir des yeux tout de même sur la figurine, alors le casque transparent là, à travers, lorsque l'on va l'illuminer, forcément, on verra les yeux s'illuminer. Vous pouvez l'enlever et vous voyez tout de même, au cas où, les yeux. Ces parties-là, on peut les enlever aussi, si je dis pas de bêtises, comme ceci, et on peut changer les expressions également, hop, en remettant le casque par devant, ou sans le casque, bon c'est quand même plus joli avec et illuminé, mais les yeux, si vous mettez pas ça, sont beaucoup plus visibles qu'avec la visière transparente. Pour compléter le casque et que ce soit 100% accurate et fidèle au jeu, forcément il faut remettre le tout et activer le light. Le light up, justement, il s'active avec un câble USB. Donc il n'y a pas de batterie sur la figurine, il n'y a pas de pile non plus. Donc il faut obligatoirement brancher la figurine ici dans le dos. Donc dans le dos, un port USB, on va le brancher. Donc le câble est fourni, il est assez court. Donc si vous voulez équiper votre figurine dans une Detolf ou quoi que ce soit, il faudra en acheter un beaucoup plus long. Donc c'est pas de l'USB-C, c'est de l'USB classique, vous trompez pas non plus dans le sens. Alors on va regarder comment on branche ce truc là du coup. Est-ce que ça se branche bien? Est-ce que c'est galère? Ouais, c'est déjà galère à en ficher. Ok, c'est branché. Donc votre figue est branchée. Voyons voir maintenant le light-up, ce que ça donne. Alors, hop, ouais, ok, il y a beaucoup de lumière forcément dans le box, c'est pas hyper lumineux, on va baisser la lumière après, et là les yeux se sont illuminés aussi, oh là là, c'est... ouais, ok, ouais, on voit un petit peu à travers les yeux s'illuminer, mais c'est quand même pas flagrant de ouf, hein. C'est pas flashy, pourtant c'est pas des piles mortes ou quoi que ce soit, puisque c'est un câble USB 5 volts, donc on a la puissance que l'on doit avoir. Allez, je baisse la lumière, on regarde ce que ça donne. Voilà, lumière abaissée, on regarde, hop, allez, je cherche le bouton dans le dos, ouais, dans la pénombre, on le voit quand même pas mal. Et effectivement, les yeux s'allument beaucoup plus. Donc ici, il n'y a presque pas de lumière, j'ai pas éteint complètement, on voit mes mains, on voit qu'il y a quand même pas mal de lumière. Donc là, je vais vous dire que ça donne quand même quelque chose qui n'est pas dégueulasse, hein. Les yeux illuminés comme ça, en version light up, et le torse également tout rouge. On verra quand elle sera debout à côté du Dio. Mais c'est plutôt pas mal. Je la mets justement debout, qu'on puisse regarder ce que ça donne en entier. Voilà, avec le light up, forcément, je vais vous faire des pauses
sur le socle, vous puissiez voir. Là, je voulais vous montrer un petit peu plus loin ce que donnait eh bien, la lumière. C'est vrai qu'avec une batterie à recharger, au moins, on recharge. Au moins, dans le corps, on va dire qu'il n'y a pas la place pour la mettre, hein. Il y a la place assurément. Ça aurait été plus simple, on branche le câble USB, la batterie charge quelques secondes, on allume et on peut utiliser sa figurine sans avoir de câble ni rien. Ici, il faudra une prise qui est fournie et il faudra surtout le connecter à quelque chose. Donc il faut une prise adaptateur qui n'est pas fournie, ça ne se connecte pas sur la base ni sur le socle. Donc à la question des gens qui se demandaient les deux choses, la première, est-ce qu'on peut voir les yeux sans l'illuminer? La réponse est oui, si on enlève ça, mais c'est pas très joli parce qu'il manque cette partie-là. À la question, est-ce qu'il y a une batterie pour pouvoir l'illuminer sans câble? La réponse est non, il faudra un câble obligatoirement. Moi, dans une vitrine d'Etolf, par exemple, j'ai pas d'alimentation, donc il faudra un câble très long pour arriver sur une prise de courant. On avance, mais on n'est pas encore à la perfection. Technologiquement, en tout cas, on se passe déjà des piles, ça c'est pas mal. La prochaine étape, c'est quand même une batterie intégrée à recharger. ZD Toys le fait avec des figurines Iron Man qui coûtent 39 €. Je vois pas pourquoi Toys n'y arriverait pas avec une figurine qui coûte plus de 350. Bon, on a fait un petit peu le tour, on a vu ce que c'était, on est parti, on se fait une ou deux pauses, on assemble le diorama et on regarde ce que ça donne, c'est parti. Figurine tournant sur elle-même pour vous montrer la réalisation de Toys sur le costume. Donc veste, super motard, magnifique. Le plastron, on a vu quand il s'illuminait, c'est une folie. Le casque, forcément, quand il n'y a pas d'alimentation USB, on voit pas spécialement les yeux, c'est un petit peu embêtant. Mais le casque, par contre, est super Daft Punk. C'est un look futuriste de ouf sur cette figurine de Spider-Man. Le seul problème, c'est qu'il faut vraiment qu'elle soit illuminée tout le temps. Et pour ça, il faudra passer un câble dans vos vitrines pour pouvoir l'alimenter non-stop. On l'accessoirise avec le diorama et on se fait une ou deux pauses dessus, c'est parti. Voilà, figurine dans le diorama, ça claque quand même la rétine, c'est plutôt pas mal, elle est alimentée, je baisse un peu les lumières pour vous montrer également le light-up dans la pénombre. Voilà, figurine du coup avec l'alimentation branchée, le torse et les yeux. Ça, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Un petit peu dommage, forcément, que tous les écrans ne s'illuminent pas. Comme je vous ai dit, c'est que du carton, ça ne s'illuminera pas. Ça fait par contre l'effet, dans une vitrine, vous aurez vraiment un Spider-Man hyper connecté, un petit peu façon cyberpunk. Faceplate, version un peu plus énervée, avec les mains position attaque. Il est plutôt cool également. Je baisse la lumière de nouveau pour vous montrer ce que ça donne. Voilà le rendu avec les yeux un peu plus vénères et toujours le torse hyper allumé. C'est ce que vous aurez à peu près dans une vitrine normale. Là, moi, j'ai des super grosses lumières dans mon box pour vraiment bien vous montrer les pièces. Mais dans une vitrine classique illuminée de manière normale, c'est ce rendu-là que vous aurez au niveau du visuel. Donc le plastron allume vraiment très très fort et également au niveau des yeux, vous les voyez vraiment super bien. Donc ne vous inquiétez pas à ce niveau-là, le rendu est quand même exceptionnel. Dernière petite pause. Voilà, dernier mode avec les yeux un petit peu plus crazy. J'ai ouvert les bras pour justement donner cette pose plutôt folle. Je baisse les lumières à nouveau. Et voilà le résultat en lumière normale avec le torse allumé et les yeux de façon plus crazy. On a fait le tour sur cette figurine. Très complexe, de nouveau plein de choses et forcément pas facile à montrer en vidéo par le light-up où il faut une lumière d'ambiance normale et pas super éclairée. Avec le diorama, difficile également de faire des poses ultra dynamiques, ça ne s'y prête pas du tout. Allez, on est parti pour la conclusion. Conclusion les amis, sur cette Spider-Man 2020 suite, on va pas se mentir, allumée, c'est une grosse folie, éteinte comme elle est là, vous voyez j'ai pas branché le câble USB, c'est un petit peu moins top. Les yeux, on les voit presque pas, le plastron reste tout de même visible rouge, mais ça fait quand même beaucoup moins l'effet que lorsqu'on l'illumine. Bon, petit bémol, il faut le câble USB pour l'alimenter tout le temps. Hot Toys aurait dû penser tout de même à mettre une petite batterie à l'intérieur pour pouvoir la charger et pouvoir l'allumer indépendamment du câble et quand on a besoin on le branche ou on le laisse brancher tout le temps et la batterie à ce moment-là est alimentée en continu. Bon, on y est presque, on avance tout doucement, les piles ça a l'air d'être fini, tant mieux. Maintenant il faut une batterie intérieure comme fait ZD Toys avec les petits Iron Man. Voilà, 39 balles ils arrivent à le faire, plus de 300 balles ils n'arrivent pas à le faire ou ils ne veulent pas le faire. En ce qui concerne la figurine, le look est exceptionnel, franchement truc de fou, un vrai Daft Punk Spider-Man, le diorama
se suffit à lui-même, quand même très cheap au niveau de la qualité, c'est que du carton. On aurait aimé avoir des light-up dans tout ça. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est une figurine qui peut plaire, comme je vous ai dit, à beaucoup de monde, même sans être fan du jeu vidéo, rien que par le look de ce Spider-Man Miles Morales futuriste. Dites-moi tout ça juste là en dessous. Si vous recherchez la figurine, eh bien elle est dispo à Hong Kong chez notre partenaire. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas qu'avec le code Samuel, vous avez 5% de remise. C'est pour moi, c'est cadeau. Vous mettez le code dans votre panier tout à la fin. Si vous voulez la figurine en Europe, elle sortira d'ici 4-5 mois, je pense vers la fin de l'année, et je vous mets également les liens des partenaires juste là en dessous si elle est encore disponible en précommande. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'hab, le petit like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. Et puis comme d'hab, si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, vous pouvez devenir membre soutien. Si vous voulez également aider mon travail, il y a le bouton merci. Vous faites un petit don et ça me fait toujours plaisir et je viens vous répondre en privé. Voilà les amis, encore merci à Anto et Nathan pour cette petite découverte. Nous les amis, comme d'hab, c'est tout pour Spider-Man Suite 2020. C'est tout pour moi. À très bientôt les potos pour une prochaine vidéo. Salut à tous!